Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 20h à la une de l'actualité. Ce soir, assassinat de Mariama Sagna du parti PASTEF. Ousmane Sonko refuse d'écarter le mobile politique et dénonce la précipitation avec laquelle le parquet a géré le dossier. Face à la presse cet après-midi, le leader des Patriotes a révélé des discussions avec Abdoulaye Wade à qui il va rendre visite au Qatar. Les étudiants orientés dans le privé sont en colère, à l'instar de leurs camarades de Dakar. Ceux de Ziguinchor ont marché ce mardi. Objectif contraindre l'État à respecter ses engagements vis-à-vis des instituts privés pour éviter d'hypothéquer leur avenir. Le tribunal de grande instance de la capitale du sud du Sénégal est dans un état indigne. Les locaux sont envahis par les eaux de pluie. Face aux conditions de travail difficile, les agents interpellent les autorités. Voilà pour les principaux titres. Bien sûr. Merci de vous joindre à nous. L'enquête menée par le procureur suite à l'assassinat de Mariama Sagna ne satisfait pas Ousmane Sonko. Le leader de PASTEF, les Patriotes, dénonce une précipitation du parquet et refuse d'écarter le mobile politique face à la presse. Ce mardi, Sonko a aussi révélé des discussions avec le patron du PDS. Une rencontre avec Wade est d'ailleurs prévue au Qatar, Issatine. Meurtre ou l'assassinat de Mariama Sagna à Keur Massar, le leader de PASTEF Ousmane Sonko sort de son mutisme. Il déplore ainsi l'attitude du procureur qui, selon lui, s'est précipité pour faire une sortie. Autant nous félicitons la gendarmerie, autant nous déplorons l'attitude du procureur de la République dans ce dossier. Il y a une communication du parquet dans ce dossier, alors qu'il y a énormément de crimes en cours d'instruction, de traitement sur lesquels il n'y a pas eu jusqu'à présent de conférence de presse. Il en est autrement quand il s'agit du contenu de la déclaration du procureur. Le parquet s'est empressé de qualifier le mobile alors que l'assassin présumé n'était pas mis aux arrêts. Sur l'affaire des gendarmes envoyés chez Ousmane Sonko à Ziguinchor, PASTEF a porté plainte. D'ailleurs, le procès va se tenir le mois prochain. Une citation directe a été servie à tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire et l'audience sera convoquée pour le 7 novembre 2018 à Ziguinchor. Nous les poursuivrons pour association de malfaiteurs, violation de domicile, voie de fait et abus d'autorité. À propos des accusations de présumées attaques contre les anciens chefs d'État sénégalais, Ousmane Sonko révèle une discussion avec le président Abdoulaye Wade. D'ailleurs, il va se rendre au Qatar. Ils ont sorti cette vidéo parce qu'ils étaient informés des démarches qu'il y avait pour une rencontre et des discussions avec le président Abdoulaye Wade. Je vais vous dire la vérité, puisqu'ils écoutent tous les téléphones. Je peux vous dire que ce matin, j'ai discuté pendant 1 heure de temps avec le président Abdoulaye Wade. Et il m'a dit, je ne vous dirai pas tout ce qu'on s'est dit, mais il m'a dit, il faut dire publiquement, je t'autorise à le dire, que tu mènes un combat propre et tu as mon soutien. Et je peux vous annoncer que dans les tout prochains jours, je me rendrai au Qatar pour des discussions approfondies. Ousmane Sonko attaqué de tous bords, finalement menacé de mort. Selon lui, le PASTEF, les Patriotes, a saisi Aly Ngouille Ndiaye pour une sécurité de son leader. Ousmane Sonko prend Macky Sall comme responsable de tout ce qui pourrait lui arriver. Quand il s'agit du compte, Ousmane Sonko a aussi profité de sa rencontre avec la presse pour répondre à ses détracteurs qu'il accuse d'appartenir à des organisations djihadistes. Le leader de PASTEF botte en touche et dit avoir énormément de respect pour les chefs religieux du pays.
Dans l'actualité du jour, il y a également la colère des étudiants orientés dans le privé, à l'instar de leurs camarades de Dakar. Ceux de Ziguinchor ont marché ce mardi. Réunis dans un collectif, ils invitent l'État à honorer ses engagements. En brassard rouge, ces étudiants ont brandi des pancartes pour exprimer leur mécontentement. Bakary Sonko, leur coordonnateur, est avec Ibrahima Khalil Djemé. Nous disons à l'existence, il est temps de nous respecter. Notre marche s'explique tout simplement au non-respect des engagements pris envers les instituts privés, que l'État avait signé un partenariat avec les instituts privés pour orienter ses étudiants. Au finish, aujourd'hui, on s'est trouvé dans la rue. Les instituts privés nous ont renvoyés pour dû à une dette que l'État devrait leur doit une caution de 16 milliards. Alors aujourd'hui, nous déplorons cette situation parce que nous sommes dans la rue, ça fait maintenant une semaine de cela, et on ne comprend pas pourquoi cela est fait. Et on interpelle le gouvernement du Sénégal à revenir à la raison et à respecter ses engagements à l'endroit des étudiants, parce que nous sommes les étudiants comme tous les autres étudiants du Sénégal. Alors nous bénéficions les mêmes droits. Il faudrait que l'État revienne à la raison pour quand même résoudre la situation dans de brefs délais. Nous avons choisi tout simplement ce slogan parce que vu de la situation, on n'a rien contre les autres étudiants qui sont orientés dans les publics. Mais on voit que si eux, ils réagissent une fois que leur problème est résolu. Depuis l'année dernière, on est menacé. On est dans cette menace. Une fois dans les salles de classe, on se sent même menacé parce qu'on n'a pas un esprit tranquille vu de la situation. Parce que tout le temps, nos administrateurs viennent pour nous dire que l'État n'a pas respecté ses engagements pris à l'endroit des instituts privés du Sénégal. Il faudrait que l'État paye la caution de votre étude. Alors on est là aujourd'hui, on se trouve dans la rue et vraiment cette situation est déplorable parce qu'on ne sait plus quoi faire. Il faudrait que l'État réagisse dans de brefs délais pour respecter ses engagements à l'endroit des écoles privées. Et si l'État ne réagit pas? Si l'État ne réagit pas, on est appelé quand même à les faire revenir à la raison parce que nous avons le droit d'étudier. Nous avons le droit d'étudier. Nous sommes Sénégalais comme tout le monde. On a obtenu notre baccalauréat comme tous les autres étudiants. Alors pourquoi pas ils nous privent d'étudier alors que demain nous sommes les élites de cette nation? Nous interpellons nos parents à réagir parce que nous sommes là pour eux. Nous sommes les futurs. Alors nous sommes des responsables. Il faudrait qu'un jour on puisse quand même relever nos parents dans les familles et partout dans le Sénégal. À l'instant, Bakary Sano, le coordonnateur du collectif des étudiants de Ziguinchor orientés dans le privé. Ces propos ont été recueillis par Amadi Khalil Djemé. Restons à Ziguinchor. Le tribunal de grande instance est dans son état dégradant. Les eaux de pluie ont envahi les locaux, dégradant ainsi les conditions de travail. La situation indispose les travailleurs et réclame une solution urgente. Dans cette correspondance de Amadi Khalil Djemé. Le vieux bâtiment qui abrite le tribunal de grande instance de Ziguinchor se trouve dans un état pitoyable. Cet édifice qui date de très longtemps croupit sous le poids de l'âge et surtout est prisonnier des eaux de pluie. Une situation qui indispose véritablement les travailleurs. Maître Lamine Biaye est le secrétaire général du Subjuste à Ziguinchor. Il est par ailleurs greffier instance. Les conditions de travail à Ziguinchor sont exécrables, tant du point de vue du bâtiment, comme vous le dites, nous pataugeons. Les images peuvent le démontrer, d'une part, et d'autre part, le mobilier est inexistant. Bref, les conditions de travail sont exécrables. Tous les bureaux chuintent quand il pleut pour sécuriser le matériel, les documents, les dossiers. On est obligé effectivement de mettre des toiles. Ça veut dire que tous les bureaux chuintent. Donc, pendant l'hivernage, les conditions de travail sont extrêmement difficiles, voire même intenables. Les usagers trouvés sur place regrettent cette situation qui n'honore point la justice sénégalaise. Je m'appelle Aliou Diédou. Quand on arrive à la maison de justice ou sinon au lieu de travail de la justice, on a honte. On a honte parce qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles. Ils n'ont pas besoin de le dire. Selon Maître Biaye, les autorités ont été saisies par rapport à cette situation. Il a toutefois préconisé une solution aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur lieu de travail. Par le passé, on avait essayé de se réunir dans le cadre d'une organisation locale et on a écrit des courriers, des correspondances aux autorités du ressort, qui d'ailleurs est resté sans suite.
mais nous sommes en train de se mobiliser. Il s'est agi, entre autres, de faire des propositions parce qu'à côté, il y a des locaux qui ne sont pas occupés au niveau de la cour d'appel. On dit qu'on ne peut pas travailler dans des conditions. La situation du tribunal de grande instance de Ziguinchor est donc particulièrement injuste. Des thérapies réalistes sont alors exigées par les travailleurs. Amadi Khalilou Diémé Ziguinchor pour la radio-télévision Walfadjri. La journée mondiale de l'alimentation est célébrée ce mardi 16 octobre, occasion de s'interroger sur ce que mangent les Sénégalais. Constat, la malbouffe est partout, trop gras, trop sucré ou trop salé. Les repas sont rarement équilibrés. C'est un reportage de Mélanie Aminata Sambo. La malbouffe existe bel et bien au Sénégal. L'alimentation n'est pas équilibrée. Pour ces jeunes hommes, nombreux sont les plats qui ne respectent pas les normes alimentaires. La majeure partie des Sénégalais ne savent pas comment consommer les aliments. Voilà, parce que l'alimentation doit être équilibrée. Parce qu'il y a des lipides, il y a des protéines, il y a des glucides. La mauvaise alimentation n'est pas sans conséquences pour la santé. Émilie est étudiante. Elle passe la plupart du temps à se restaurer dans les fast-foods et autres restaurants. On mange vraiment mal. Bon, surtout nous là qui sommes étudiantes, bon, on n'a pas trop le temps, on n'a pas trop le temps de cuisiner et tout ça. Donc du coup, bon, on est obligé de venir vers les fast-foods, bon, manger du n'importe quoi, je peux dire quoi. Il y a beaucoup de conséquences, genre l'obésité, bon, beaucoup de maladies cardiaques, bon, à cause de l'huile, bon, des trucs gras et tout ça. Bon, c'est pas aussi de notre gré, bon, on ne veut pas de ça, mais on est obligé, quoi, en quelque sorte, quoi. On est obligé de partir vers les fast-foods à cause du manque de temps. En outre, pour Thomas, les restaurants ont leur part de responsabilité. Tout ce qui est important d'abord, c'est l'hygiène corporelle. Et je pense que ce sont les gérants des restos qui doivent tenir maintenant de la consommation des personnes. Parce que si tu as une bonne clientèle, vraiment, tu dois tout faire maintenant pour retenir cette clientèle. La journée mondiale de l'alimentation est une occasion pour rappeler aux Sénégalais les conséquences liées à la malbouffe et les inciter à respecter les normes alimentaires pour une alimentation saine et équilibrée. C'est également ce 16 octobre qu'est célébrée la journée mondiale du pain, très prisée par les Sénégalais. Le pain est distribué dans des conditions d'hygiène déplorables et cela malgré l'existence d'une loi interdisant sa vente dans des endroits comme les boutiques Sornasambe. Le pain, une denrée très prisée en cette journée mondiale qui lui est dédiée. Le débat sur sa distribution se pose. Certains citoyens déplorent sa vente dans les boutiques où l'hygiène pose problème. Que l'on prenne la vente du pain dans un autre secteur. Ne pas en faire une recherche de gain, hein, et laisser à n'importe qui le souhait de vendre du pain. Parce que cela va dans le sens, hein, de la solidification de notre santé. Il faut des gens appropriés qui ont été formés, hein, et qui font le travail comme il se doit, dans un local propre, avec des instruments propres et des gens qui sont hygiéniques. Les boutiquiers exposent le produit sans précaution. La propreté n'est pas leur tasse de thé, selon cette dame. Je préfère acheter le pain dans les boulangeries, tout simplement parce que dans les boutiques, on y voit un manque d'hygiène total. La manière dont ils exposent le pain ne nous donne pas envie de l'acheter. On y voit vraiment du n'importe quoi. Cette femme demande à l'État de renforcer le contrôle car le pain est un des denrées les plus utilisées par les Sénégalais. Acheter du pain dans les boulangeries, c'est plus sûr à mon avis, car là au moins c'est plus hygiénique. Les boutiquiers, eux, ne respectent pas les conditions d'hygiène. Et là-bas, la vente de cette denrée reste à désirer. Malgré une loi interdisant sa vente dans les boutiques, le pain est toujours distribué par ces commerçants. En cette journée mondiale du pain, les Sénégalais interpellent les boutiquiers sur l'hygiène et demandent à l'État d'appliquer la loi dans toute sa rigueur.
Sorna semble tout à fait autre chose à présent. Un centre de santé digne de ce nom ou un hôpital, en plus du renforcement du personnel médical. C'est ce que réclament les populations de Djiddah Thiaroye Kao, doléances soulevées par les acteurs en santé communautaire en marge d'une journée de consultation gratuite. Compte rendu Théodore Semedo. L'accès facile à la couverture sanitaire, un véritable problème au niveau de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, du fait de la pauvreté des ménages, de l'inaccessibilité et de l'insuffisance de structures sanitaires, ce qui a poussé un agent porteur de dynamique communautaire du nom de Younous Kamara à voler au secours des populations par l'organisation d'une journée de consultation médicale gratuite. Prendre de ses moyens et de ses relations pour satisfaire la population, on ne peut le faire qu'avec le cœur. Et je sais que à Pékin, la population en a grandement besoin. Constatez, on est à une période où c'est une période de forte canicule, où les gens tombent malades. Une action vivement saluée par les populations. C'est quelque chose que la population demande. Donc, c'est pour laquelle depuis le matin à 8 h, il y a une forte affluence. Lors de cette journée qui a une mobilisation des acteurs de la santé, ces derniers en ont profité pour réclamer l'érection d'un centre de santé ou d'un hôpital au niveau de leur commune, mais aussi le renforcement du plateau technique médical, des ressources humaines pour améliorer l'offre dans cette zone. Lolu vraiment ñun dañ koy rafetlu te may wax ni fi ñu nekk ni dafa doon zone bi nga xamné mo ëpp population. Les ambulances ne suffisent pas parce que là on n'a qu'une seule ambulance. Nous demandons aux maires, aux autorités de venir en aide à Djiddah Thiaroye Kao en ce qui concerne la dotation en médicaments, mais aussi recruter le personnel communautaire. Le poste santé, c'est le plus grand poste parce que qui accueille le maximum de population, qui doit être érigé en centre de santé. Je ne parle même pas de plan de santé. Djiddah Thiaroye manque de tout. Je vous dis, Djiddah Thiaroye manque de tout. Et on est dans une zone qui répond à tous les facteurs de la vulnérabilité d'une personne. Mais actuellement, on est loin d'arriver au sommet par rapport à nos besoins. Le centre de santé, actuellement, on est là, on manque de beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que les gens en pensent, mais il faut qu'ils viennent voir à Djiddah Thiaroye Kao pour savoir ce qu'il en manque. Parler avec les personnels, motiver les gens, parce qu'actuellement il y a beaucoup de bénévolat des gens. Et les gens, les relais qui sont là, qui travaillent, ils n'ont même pas de salaire. Et ce sont ces gens-là qui se lèvent du matin au soir, quelle que soit l'heure, pour aller au secours de la population ou dans le cadre de leurs besoins. Aujourd'hui, je n'ai pas eu d'assistance au niveau étatique ou au niveau municipal, mais je n'ai senti que les relais, des gens qui sont là pour leur population et qui ne pensent qu'à la population. Ces gens-là, je ne peux pas actuellement, le personnel médical, c'est un dimanche, ils sont tous venus. Lors de cette journée qui a connu une forte affluence, près de 500 personnes ont été consultées avant de recevoir des médicaments gratuitement. Théodore Semedo, Djiddah Thiaroye Kao, Walfadjri. La grippe fait des ravages dans la banlieue de Dakar, comme un peu partout au Sénégal. Au poste de santé d'Ego de Djiddah Thiaroye Kao, sur 1000 patients consultés dans le mois, les 400 sont atteints de grippe. Les acteurs de la santé exhortent les populations à redoubler de vigilance pour freiner l'épidémie. Aldjouma Maron, infirmier major, chef de poste de santé d'Ego, que nous écoutons au micro de Théodore Semedo. Vous savez qu'il y a une épidémie de grippe. Bon, le palais entre mais de façon timide. Mais l'affection qui sévit actuellement au niveau des structures de santé, c'est la grippe. On tourne autour de 200 à 300 cas par mois. Ouais, parce que vous savez que Djiddah Thiaroye Kao, c'est la plus grande agglomération de Pékin. C'est la commune la plus peuplée de Pékin. Donc, cette occasion de prendre en charge les populations ne peut être que vraiment bénéfique pour les populations. Bon, vous savez que la grippe est une maladie que l'on contacte par la toux et par les gouttelettes. Donc, il faut que les populations se protègent. Quelqu'un qui a la grippe, bon, il faut qu'il se protège quand il tousse et aussi quand avec les éternuements. Mais sinon, quand on est grippé, il faut aller à la consultation, mais prendre aussi beaucoup de jus et de vitamine C.
Direction le Ndjambour où 20 groupements de femmes de Ngourane ont reçu un financement du mouvement Initiative républicaine. La structure se dit préoccupée par l'essor de ce compte misé sur les femmes Omar Kairé. Le mouvement Initiative républicaine a procédé au financement de 20 groupements de femmes de la commune de Ngourane, située dans le département de Kébémer. Une réponse à une vieille doléance de ces dames qui éprouvaient d'énormes difficultés pour accéder au financement, a fait savoir Cheikh Dethialaoussek, président du dit mouvement. L'enveloppe, je pense que c'est par femme. Et le plus petit financement, c'est 100 000 francs. Et les financements varient de 100 à 400 000 francs. Pour aider quelqu'un, il faut connaître ses problèmes. J'ai approché les femmes. J'ai discuté à maintes reprises et souvent la doléance principale, c'était qu'ils avaient des difficultés pour avoir des fonds pour mener des activités créatrices de revenus. Moi, je parle de développement. Qui parle de développement, donc, parle d'activités pour créer la richesse. Aider les femmes à accéder au financement parce que je les connais très braves, je les connais travailleuses, je les connais sérieuses. Je sais que, Inch'Allah, si on les aide à accéder au financement, ils pourront quand même mener des activités qui pourront les aider à gérer leurs difficultés. Donc c'est une première tranche de financement et Inch'Allah, les inscriptions vont se poursuivre. Près de 300 femmes ont bénéficié de cette première tranche et pourront maintenant mener à bien leurs activités génératrices de revenus. dinañ jënd ak di jaay dinañ yari ginaar waaw maraîchère dinañ def embouche ak agriculture. Nous les femmes rurales, Cheikh de Thiolom nous a toujours épaulés. On a 20 groupements, il nous a tous financés en donnant 1 million de financement pour les ouvertures du compte. Pour que ces financements puissent avoir les résultats escomptés, les bénéficiaires vont être formés dans les différentes activités dans lesquelles elles s'activent. Je suis en train de mener des démarches. J'ai pris langue avec des institutions de la place, de l'État, qui font des formations. J'ai pris langue aussi avec des gens qui font des formations. Je connais aussi les formations qui les intéressent le plus. Inch'Allah, dans un très court délai. L'initiative républicaine qui s'inscrit à participer au développement de Ngourane a prévu de tenir un forum économique pour échanger sur les potentialités de la commune et les priorités de l'heure afin d'y apporter des solutions. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.